Bonjour, je suis Dominique Ajus de Dafocus et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dédié à Camera Raw. On va parler aujourd'hui d'un onglet spécifique qui est ici, qui est l'onglet dédié à la correction de l'objectif. Alors on va voir un petit peu ce qui se trouve dans cet onglet. On va voir également les choses qui sont utiles et les choses qui sont moins utiles. Pour cet exercice, j'ai donc deux photos. Une photo, celle-ci, celle que vous avez à l'écran, qui est une photo qui a été prise au MUSEM, et une autre photo, celle-ci, qui a été prise en studio. Donc on a vraiment deux types de photos complètement différentes, et on va voir comment Camera Raw peut nous aider sur ces deux types complètement différents de photographie. On va partir donc d'abord sur la photo du MUSEM. On a donc cliqué ici sur l'onglet qui est dédié à la correction de l'objectif. Et on va voir ce que Camera Raw nous propose. Tout d'abord, on voit ici qu'on a la possibilité de cocher une case qui est dédiée à l'atténuation de l'aberration chromatique. Alors, on va parler 2 minutes de l'aberration chromatique. Qu'est-ce que c'est? L'aberration chromatique, c'est une distorsion de la lumière, une forme de diffraction. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un effet qu'on retrouve sur nos photos, principalement quand on travaille au grand angle, on travaille à contre-jour. C'est quelque chose qui se retrouve principalement également sur les bords de notre image et quand on utilise un objectif de moyenne qualité. Ceci dit, on va voir qu'avec des objectifs de bonne qualité, on peut également avoir de l'aberration chromatique. Alors comment se représente cette aberration chromatique? Je vais zoomer sur cette image. Et je vous ai dit que c'était souvent quand on était à contre-jour. Alors pourquoi à contre-jour? Tout simplement parce que les contre-jours très souvent créent des zones de contraste. Et c'est sur les zones de contraste principalement qu'on va avoir de l'aberration chromatique. Ici, on n'est pas à contre-jour, mais on a de forts contrastes. C'est-à-dire que si je regarde cette image, cette partie de l'image, on voit bien qu'on a des zones qui sont très éclairées et tout de suite après, des zones très sombres, ce qui va créer donc du fort contraste. Les limites entre ces zones éclairées et ces zones sombres sont une limite de contraste. Je vais zoomer encore un peu plus dans l'image, et on va s'apercevoir, et c'est assez flagrant, plus je zoome, plus ça se voit, qu'on a ici, d'un côté, des lignes magenta, et de l'autre côté, des lignes vertes. D'accord? Et ces lignes sont à peu près partout, dès l'instant où on a des zones de fort contraste. Vous voyez? Donc voilà ce que c'est que l'aberration chromatique. Alors l'aberration chromatique, encore une fois, est plus ou moins présente selon plusieurs caractéristiques dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Cette photo a été prise avec un objectif plutôt bon, c'est un 24-70 série L de chez Canon. Pourtant, vous voyez qu'on a quand même de l'aberration chromatique. Alors là, je suis zoomé à 1200%. Donc j'ai fait exprès de zoomer énormément sur mon image pour vous montrer ça. Si je dézoome, donc si je me remets en pleine page, il est impossible de voir à l'œil nu l'aberration chromatique. Ceci dit, vous allez parfois être amené à recadrer votre image, à prendre une partie d'une image ou de faire un tirage relativement grand. Et là, on risque finalement de voir apparaître cette aberration chromatique. Alors on va voir comment ça se traite. Ça se traite de deux manières. Ça se traite d'une manière automatique ou d'une manière manuelle. Et selon le type de fichier, on va voir que une des deux manières peut être plus opportune qu'une autre. Alors je me replace ici sur cette zone où on voit très très bien cette aberration chromatique ici. Et je vais tout simplement cliquer ici dans la case qui me permet donc d'atténuer automatiquement l'aberration chromatique. Donc je vais cliquer ici et vous allez voir à l'image que cette aberration chromatique disparaît complètement. C'est un outil qui est vraiment très puissant. C'est-à-dire que je vous encourage sur tous les types de photos que vous faites, dès l'instant où vous passez sur Camera Raw, de cliquer sur cette case-là. Alors je vous parle de Camera Raw parce que c'est le programme que j'utilise, mais évidemment Lightroom le fait tout aussi bien puisque les algorithmes sont les mêmes, les curseurs sont les mêmes. C'est Adobe qui produit ces deux programmes et ils fonctionnent exactement de la même manière. Donc vous retrouvez de toute façon sur Lightroom exactement les mêmes éléments dans le même ordre et
toutes les possibilités que vous avez sur Camera Raw, vous les retrouvez sur Lightroom. Donc si je décoche ici, on voit réapparaître cette aberration chromatique. D'accord? Ok. Pour l'instant, je vais la laisser cocher. Je vais revenir en pleine page. Et on va regarder maintenant ce qu'il se passe ici si on coche sur cette case. Si on coche ici, Camera Raw va tenter de reconnaître notre objectif et va, dans sa base de données, corriger les informations qu'il a reçues d'Adobe en fonction de l'objectif que vous avez utilisé. Certains objectifs peuvent avoir un vignettage plus fort que d'autres, peuvent avoir une distorsion plus forte que d'autres, et donc Camera Raw va essayer de compenser ces erreurs, entre guillemets, de l'objectif que vous avez utilisé. Alors personnellement, et ça n'engage que moi, c'est quelque chose que je n'utilise quasiment jamais, tout simplement parce que je connais mes objectifs et que je les utilise pour le rendu justement qu'ils me proposent. C'est-à-dire que si je travaille avec un 50 mm 1.4 de chez Canon, je sais que je vais avoir un vignettage relativement prononcé, que mes teintes vont être relativement chaudes, que si je me positionne relativement proche de mon sujet, je vais avoir une distorsion, c'est-à-dire que mon sujet va être légèrement bombé, mais je le sais et j'aime ce rendu. Donc je ne vais pas par la suite en post-production aller sur Camera Raw et cliquer sur ce bouton pour demander d'enlever justement tout ce que je recherche dans cet objectif. On va quand même aller voir ce qui s'y passe, donc je vais cliquer ici et on voit tout de suite que Camera Raw ici a reconnu mon objectif, c'est bien un Canon, c'est bien un 24-70 f2.8 série L, version 2. Et on va redécocher et on va voir la différence entre donc l'avant, la photo, donc le RAW non corrigé, et la correction que me propose Camera Raw. Voilà. Donc Camera Raw a manifestement débombé l'image, l'a aplati un petit peu plus, a travaillé sur également le vignettage qui a été réduit. Voilà. Alors on va laisser ça cocher tout simplement pour garder cette correction-là active également. On peut ensuite, en fonction des corrections que nous a proposé Camera Raw, lui dire, bah écoute, la distorsion, j'en veux peut-être un peu plus, ou j'en veux un peu moins. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler entre le fichier original qu'on a importé et les corrections que vient de nous proposer Camera Raw, entre ces deux alternatives-là, on va pouvoir naviguer et corriger plus ou moins certaines choses. Donc, si je veux garder, par exemple, cette distorsion-là, ou celle-ci, ou entre les deux, là, je peux affiner donc cette correction en fonction de ce qui me plaît. Et en dessous, on a donc le vignettage. On a bien vu qu'il a été corrigé par Camera Raw. On peut dire, bah, finalement, je veux garder mon vignettage, ou au contraire, je veux accentuer cette correction de vignettage. Voilà. Donc, libre à vous, dans ce cas de figure, de choisir des valeurs qui vous conviennent. C'est toujours pareil. Je vais remettre ça à 0 et je vais décocher maintenant ces deux cases, donc la correction de l'objectif, et je vais également décocher la correction de l'aberration chromatique. Je retrouve donc mon fichier RAW tel qu'il a été importé et sans aucune correction. Je vais maintenant cliquer sur l'onglet manuel dans lequel je vais retrouver exactement les mêmes choses mais que je vais pouvoir faire moi-même à la main. Donc je vais pouvoir corriger la distorsion ici, je vais pouvoir bomber mon image encore plus ou la débomber à l'extrême. J'ai plus d'amplitude que ce que me proposait Camera Raw dans sa correction automatique, bien sûr. Et j'ai ici tout ce qui est lié à l'atténuation de l'aberration chromatique, mais de manière manuelle cette fois-ci. Donc je vais rezoomer dans mon image et je vais retourner à un endroit où l'aberration chromatique est assez visible. On va aller vers là par exemple. Voilà. Donc vous voyez, j'espère, à l'écran, ici on a vraiment du vert, et puis on a du magenta, et du vert ici aussi, du magenta, vraiment par alternance. Toutes ces lignes colorées, alors que le bâtiment est noir et blanc. Alors ici, je vais pouvoir corriger donc les pourpres ou les magentas, ici. Donc je vais tirer ce curseur vers la droite, et on voit que tout de suite, on arrive à enlever
l'aberration chromatique dans ces teintes-là. Alors c'est d'autant plus facile sur ce fichier que cette zone-là est plutôt noir et blanc et que en fait la seule couleur qui existe est donc le magenta et le vert. Donc ça va être relativement simple ici d'enlever à la fois le magenta et ici le vert qui va disparaître également. Voilà. Je peux ici choisir la gamme de couleurs, d'être encore plus précis sur la gamme de couleurs que je veux diminuer dans l'aberration chromatique. Vous voyez ici, je peux aller chercher un petit peu plus dans les orangés, être un petit peu plus fin. Voilà, il se trouve que mon aberration chromatique est plutôt dans ces gammes de couleurs-là en ce qui concerne les magentas. Et au niveau du vert, bon, il a fait un travail relativement bon. On va... Voilà, on est à peu près ici. Voilà. Ok, on va dézoomer dans notre image. On a pris soin donc de manuellement enlever l'aberration chromatique. Et ici, donc, on va pouvoir choisir le vignettage également, corriger le vignettage dans un sens ou dans l'autre, de manière manuelle. Alors, je vais faire exprès d'aller à fond à gauche dans mon vignettage, pour avoir un vignettage sombre. Et je vais pouvoir ici, avec ce curseur-là, décider donc de l'amplitude de ce vignettage, pour qu'il couvre plus de zones dans mon image, ou au contraire, qu'il soit plutôt concentré en périphérie. Ok. Donc voilà pour cette image, hein, on a fait le tour, c'est relativement simple. Très honnêtement, ce que je ferais, ce serait juste aller ici et cliquer dans l'atténuation de l'aberration chromatique, et c'est tout. Mais bon, au moins vous avez vu comment ça fonctionne. Si vous avez un peu plus de soucis sur certains fichiers, vous pouvez également le faire à la main. On va voir maintenant, ici, avec cette image-là. Donc cette image-là, comme je vous l'ai dit, elle a été prise en studio. Donc on pourrait imaginer qu'en studio, en plus à F13, vous avez les exifs qui sont ici, à F13, il y a peu de chances qu'il y ait de l'aberration chromatique. On n'a pas de contre-jour, on n'a pas de zone de très fort contraste abrupt. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'aberration chromatique. Et c'est à peu près vrai, il n'y en a pas énormément. Ceci dit, si je zoome sur mon image ici, on va voir que sur certaines zones, et c'est assez visible là, on a ici un liseré, alors qui n'est pas vraiment vert, qui est plutôt dans les bleus turquoises. Et on a ici, en bordure de lèvres ici, un liseré qui n'est pas magenta, mais qui est plutôt rouge-orangé. Et on va voir qu'en cliquant sur cette option ici, cette aberration disparaît complètement. D'accord? Clic. Voilà. Et on va aller voir aussi dans d'autres zones. Donc ici, c'est assez flagrant, hein. On a au niveau du nez ici, regardez. Au niveau du nez ici, on a une forte ligne bleu turquoise, ici également, qu'on va pouvoir atténuer très facilement en un clic ici. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Surtout n'hésitez pas, sur toutes les photos que vous importez dans Camera Raw, n'hésitez absolument pas à cliquer ici de manière à enlever l'aberration chromatique. On voit ici par exemple au niveau des cheveux, dès l'instant où on part un petit peu dans du flou, ici on voit qu'on a un très fort liseré sur la plupart des cheveux. Et si je clique ici, voilà, ce liseré disparaît complètement. On en a également par là, de mémoire, ici, sur cette zone-là. Donc je décoche la case, on retrouve ici des zones très marquées, je zoome. Ici, ces zones sont très marquées. Et en cliquant ici, l'effet s'estompe complètement. Donc voilà, même si, encore une fois, en pleine page, ça ne se remarque pas, c'est toujours une bonne chose de cliquer sur cette case-là et d'enlever l'aberration chromatique, même si on pense qu'il n'y en a pas, il peut y en avoir. On va regarder maintenant la deuxième case ici, donc qui nous permet de corriger de manière automatique
les défauts de notre objectif. Donc je vais cliquer ici. Et sur cet objectif-là que j'ai utilisé, Camera Raw n'est pas capable de retrouver mon objectif. Du coup, je suis obligé personnellement, à la main, d'aller dans cette case-là, dans la liste des marques, et d'aller chercher mon objectif qui était un Samyang, ici. Dès l'instant où je clique sur Samyang, il va me proposer une correction. Alors regardez bien, la correction est assez drastique. D'accord, il a fortement débombé l'image, il a fortement dévignetté l'image également, tout simplement parce qu'il a cru que c'était un 14 mm, alors que ça a été pris au 85 mm. Donc je vais aller chercher mon 85 mm ici, voilà. Et en décochant et recochant, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de changement automatique lié à la déformation de l'image, mais uniquement au vignettage. Je vais maintenant aller voir ici ce qui se passe, toujours en automatique. Je vais pouvoir donc corriger, comme tout à l'heure sur l'autre photo, la distorsion. On s'aperçoit ici que si je vais d'un côté ou de l'autre, la distorsion ne change pas, ou très très peu, tout simplement parce que dans la correction automatique que fait Camera Raw, la distorsion n'est pas prise en compte car il estime que cet objectif n'a pas de distorsion. En revanche, on a vu tout à l'heure que le vignettage avait été altéré automatiquement dès l'instant où on a fait le choix de l'objectif. Donc si je pars vers la gauche, effectivement, je vais pouvoir altérer ce vignettage et vers la droite également, donc à droite étant le plus clair et à gauche le plus foncé. Donc voilà deux cas. Le premier où un objectif assez commun, on va dire le 2470 pardon, à 2.8 série L version 2 est quand même assez commun et donc reconnu tout de suite. Et un Samyang 85, en revanche, lui n'est pas forcément reconnu tout de suite. Il faut demander à Camera Raw d'aller le chercher, l'assister à ce niveau-là pour pouvoir faire des corrections automatiques. On va voir maintenant ce qui se passe quand on fait des corrections manuelles avec ce fichier-là. Donc j'ai enlevé donc l'atténuation de l'aberration chromatique et les corrections automatiques de l'objectif. Je vais maintenant aller dans l'onglet manuel et je vais retrouver la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais pouvoir bomber ou débomber mon image, d'accord? Ça on l'a vu tout à l'heure. Toujours pareil, je clique deux fois sur mon curseur pour le remettre à 0. Et on va voir maintenant ici, donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'autre image, comment enlever l'aberration chromatique de manière manuelle. Alors, je vais rezoomer dans mon image. On a vu qu'on avait une zone ici qui était assez affectée par l'aberration chromatique, ici. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, je vais monter ici le gain de correction. Et on s'aperçoit que comme ma gamme d'aberration chromatique est dans les verts, alors ici, elle est plutôt dans les bleus turquoise, je n'ai pas de changement. Donc je vais aller chercher mes bleus plutôt à ce niveau-là. Et on va essayer de se concentrer sur cette couleur-là. Et on s'aperçoit que... Alors on arrive à l'atténuer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Mais il nous reste quand même ici des zones qui restent bleues. Donc on est mieux qu'avant, mais on n'est pas parfait. Donc du coup, selon les caractéristiques de votre image, parfois c'est assez compliqué de corriger donc manuellement l'aberration chromatique. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus simple c'est vraiment de le faire à la main, de le faire automatiquement, pardon, donc de retourner ici, de cliquer sur atténuation de l'aberration chromatique et point final, ça marche très très bien. On va retourner ici sur les corrections manuelles et on va pouvoir ici, donc comme tout à l'heure, retravailler sur le vignettage et choisir l'amplitude du vignettage, le recentrer vers l'intérieur de l'image ou au contraire, l'appliquer plutôt en périphérie. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. C'est un petit peu plus technique que ce qu'on a vu précédemment. Mais on peut en retenir en substance que la gestion de l'aberration chromatique sur Camera Raw est vraiment très très bien faite et je vous invite donc toujours à cocher sur cette case dès l'instant où vous rentrez vos fichiers dans Camera Raw.
Voilà pour ce tuto. La prochaine fois, on verra l'onglet qui est dédié aux effets. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous attends pour la suite. Merci.